bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de février. Pour l'instant, le mois se passe très très bien, à part quelques petits imprévus sur ce qui peut être revenu et surtout les revenus en fait. Si on fait un petit récap de ce qui s'est passé sur cette première semaine, pour mon salaire, j'ai eu un petit peu plus, mais en fait, c'est juste que mon taux d'imposition a baissé et c'était pas prévu. Donc, il va falloir que je fasse attention et que je refasse une demande pour augmenter mon pourcentage de prélèvement à la source. La MSA, donc c'est nos allocations familiales, et on a changé de tranche. Donc, on a divisé par deux nos allocations. Donc, on était à 148, je crois. 148,52 et on passe à 74. Donc là, clairement, déjà, je suis à moins 70 € sur ce que j'avais prévu. Donc, ça commence mal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Autrement, les prélèvements poursuivent. Il ne s'est rien passé de fou. Il n'y a pas eu d'écart dans les autres prélèvements. Mais bon, maintenant, je sais que les allocations familiales, on n'est plus aux 140 €. Enfin, même, on n'est plus aux 150 €. On est à 75 €. Dommage. Mais c'est comme ça. On a changé de tranche, c'est comme ça. Sinon, vous avez vu ma vidéo mercredi de mes gains de cette semaine grâce aux gains YouTube, donc de 230 €. Donc, une fois de plus, merci, c'est grâce à vous. Donc, je les mets là en gain semaine 1 et après, on verra ce qu'il y a dans mes économies en plus. Et on fera un petit bilan dans mes épargnes aussi parce que la semaine dernière, lors de ma dernière vidéo, je vous dis « je pense qu'en mars, il va falloir que je fasse un plein de fuel. » Vous savez pas quoi, le lendemain, ma pompe tombait à l'arrêt. Et en fait, c'est parce que ma cuve était vide. Donc, j'ai dû faire un plein de fuel là. Donc, 1090 €. Et c'est même pas le plein complet. Donc, clairement, je crois que j'avais pas ça dans mes épargnes. Enfin, c'est sûr, j'avais pas ça. Mais je vais vous expliquer comment je vais faire. Donc là, j'ai fait le plein pour plusieurs mois. Donc, j'espère ne pas en refaire avant octobre prochain. Donc, en octobre prochain, on refera un plein, mais j'aurai le temps de mettre de l'argent de côté d'ici là. Enfin, j'espère que je ne vais pas dépenser tout ce que j'ai mis dans ma cuve en octobre. Là, j'espère qu'il va m'en rester. Mais on verra, parce qu'avec les chaleurs, là, il fait... Enfin, les chaleurs. Avec les 2 degrés que l'on a dehors, clairement, on a besoin de se chauffer. Donc, vous imaginez bien que depuis les derniers mois... attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle, je fais pause et je reprends. Finalement, le pause n'a pas marché parce que j'ai décroché le téléphone. Je pensais que ça allait rester en pause. On reprend. Je vais devoir faire un montage. Même quand les enfants sont pas là, je suis embêtée. Ça, c'était le chéri qui a appelé. Alors, attendez. Donc, je sais plus du tout ce que je disais. Je parlais des dépenses, du fuel. Oui, que du coup, j'espère que ça va tenir. Donc, qu'on va pas trop dépenser. Donc là, on a février à faire, mars, avril, et j'espère que courant avril, on arrêtera de chauffer, quoi. Mais nous, en Bretagne, il fait pas très très chaud, quoi. Donc, même en avril, on n'atteint pas forcément les 20 degrés. Donc voilà. Là, j'ai fait octobre, novembre, décembre, janvier. J'ai fait 4 mois, là, avec mon plein. Et là, donc, ça ferait février, mars, avril. Ouais, j'espère que je vais avoir un peu de rap, quoi. On va essayer de faire attention. Donc, voilà. On mettra, du coup, à jour ces épargnes en fin de vidéo. On va regarder du coup où on en est de mes petites poches. Alors clairement, mes enveloppes à la semaine, rien dépensé. Au mois, rien dépensé. Donc hygiène, j'ai rien dépensé. Santé, j'ai rien dépensé. Ferme, j'ai rien dépensé. Autre, j'ai rien dépensé. J'avais fait le plein de médicaments le mois dernier. Tout ce qui est Doliprane, c'est surtout ça qu'on achète. Donc voilà. Hygiène, j'ai fait aussi le plein pour les enfants. C'est surtout pour les enfants que j'achète avec cette enveloppe-là parce que j'achète à la parapharmacie. Autrement, j'essaye de passer dans les courses quand je vois des promos. Et autre, c'est quand j'ai pas assez. Et ferme, clairement, j'y vais plus. Mais bon, je garde, ça me fait 20 € d'économie à la fin du mois. Et sinon, dans mes enveloppes à la semaine, donc j'ai 2 enveloppes. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai 2 enveloppes. J'en ai qu'une, mais j'ai perdu... Ah, mais elle était là. Mais regardez... J'avais retrouvé l'enveloppe et j'avais perdu l'étiquette, mais elle était derrière. Donc, si on reprend... vous savez quoi, je ne vais pas prendre les... Hop. Vu qu'ils sont pliés, je ne vais pas les déplier. Donc, on reprend. Donc, dans loisirs, on a
40 € qu'on n'a pas dépensé. Et dans l'imprévu, on a les 10 € qu'on n'a pas dépensé. Donc, pour éviter de faire des switches avec les défilés, j'ai pris mon enveloppe de la semaine 2. Donc, 10, 20, 30, les 40 de loisirs et les 2 x 5 d'imprévu. Donc là, on est prêt pour la semaine 2 de février, sachant que maintenant, alimentation, je vous ai dit que je fonctionnais à la carte de crédit. Et s'il reste des sous, ben, je les tire pour les placer en... Hop, je rezoome, je dézoome. Mince, voilà. Pour les placer en défi. Mais là, clairement, il reste rien des courses. Donc là, en cours, j'ai dépensé 100 € et en économie, j'ai 50 €. Et en gain, alors c'est pas vraiment du gain, c'est des sous que je savais pas quoi faire. Il me reste 9 € en plus. Donc là, j'ai plus 9 €. Donc là, aujourd'hui, j'ai 59 € à mettre dans les défis. Sachant que les 230, je les ai déjà mis dans la vidéo de mercredi, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Et ben voilà. Donc, comment on va faire? On va commencer avec les défis. Donc ici, les pièces. Et là, les billets. Ah, mince. Alors, challenge 12 mois. On commence. 10 € toutes les semaines. Je mets 10. Alors, pour ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce que je fais de mon cash et tout ça, moi, je ne garde pas trop à la maison. Donc, c'est-à-dire que dès que j'arrive à 100 € dans un défi, je bascule en épargne. Je sais que Angéline se posait la question de tout faire en virtuel. Moi, j'ai du mal à faire en virtuel les défis. Les épargnes, pas de problème. Mais les défis, j'ai du mal à jouer avec... à jouer, entre guillemets, hein, parce que pour moi, c'est du jeu de jouer dans les défis. Avec des faux billets. Donc, je fais avec des vrais. Et quand j'atteins des liasses de 100 € par défi, je bascule en épargne. Comme ça me permet aussi de mettre ça sur mes livrets et de faire des intérêts, hein, pour la fin de l'année. Donc, février, 10 €. 10, 20, 30. Il reste 30 € à mettre ici. Bah, pourquoi pas mettre 5 cette semaine. Et on verra pour... on récupérera le billet de 5 forcément la semaine prochaine, hein, quand je mettrai les autres 5 €. Les défis 5 €, je vais attendre. Alors ici, tac, tac, tac. Ok. Alors ici, je vais gratter. On va voir. J'ai pas mal de pièces, donc je pense que je vais pouvoir jouer. Je vais être moins coincée que les premières semaines de l'année où on n'a pas d'argent dans les défis. Et quand on tombe sur des montants qui sont pas ronds, c'est un peu compliqué. Allez, 4 €. Bon, bah là, je suis déjà en train de mettre toute ma monnaie dans ce défi-là. Hop. Ok, 4 €. Je verrai si je reviens sur celui-là parce que après j'ai plus de pièces. Donc ici, il me manque plus qu'1 € pour pouvoir mettre un billet de 10. Ensuite, février. Bah là, je vais être embêtée, hein, si j'ai plus de pièces. Moi qui viens de dire j'ai des pièces, j'ai des pièces. Vous savez quoi? On va commencer ici. Je vais remettre 10. Donc là, j'ai gratté la deuxième carte et du coup, je suis tombée sur 30 €. J'étais très très contente de tomber sur 30 € parce que j'espère à chaque fois tomber sur les gros montants, même si sur le coup je me dis ah, c'est dur à mettre. Après on est très très content quand on a tout ça dans le jeu, enfin dans l'épargne. Alors est-ce qu'on va jouer? Ah oui, mais je vais être bloquée là, 100 pièces. Marie, est-ce que je peux pas me trouver de la monnaie quelque part? Alors attendez, ici j'ai des pièces, je pense ici. 2, 4, 6, 8. Vous savez quoi? Je vais mettre 2 € en plus. Comme ça, je récupère toutes les pièces. Donc, je mets 2 € dans celui-là. Comme ça, je récupère 8. 2, 4. J'ai peur. 6, 8. Et je mets un billet de 10. Voilà. Tac.
Si je ramasse pas la carte, on va pas pouvoir aller loin. Voilà, maintenant, hop, je reviens au premier jeu. Et du coup, donc ça. Celui-là, j'ai pas fait. On verra bien s'il me reste des sous. C'est le Monopoly que je voulais faire, moi. Hop. Oh, on arrive vers des grosses caisses en plus, là. Merde. Aïe, putain, j'ai un problème. Je mets mal ma jambe et je tape dans la table à chaque fois. Un, 2, 3, 4, 5. Wow. La fille qui ne veut pas du tout jouer. Hein. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chance, 1 euro. Allez, ça me va. Purée. La prochaine fois, je joue au Monopoly en premier. Hein. Parce que là, après, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. J'ai pas envie de faire une addition, hein, mais je crois que je vais peut-être être obligée quand ce sera des grosses sommes parce que ça fait beaucoup. Ou alors, je pourrais jouer là sur les prochaines semaines parce que, par exemple, j'aurais pas besoin de mettre les 10 euros dans... Ici, dans le ticket chance, il manque plus que 10, donc ça va. Ok, en fait, c'est celui-là qui me fait peur. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai triché. Hein. Alors, attendez, je vais gommer. J'ai triché parce que dans ma vidéo bonus, je suis tombée sur 20. Mais après, j'ai relancé mon dé. Hein, parce que, hop là. Allez, on repart sur la semaine 1. Sur la semaine 1, donc je lance le dé. Clairement, je m'autorise à tricher. Hein, je vous dis. 15. Ah putain. Allez, 15. Bon, bah allez. Ça suffit, je peux pas tricher à chaque fois. Je peux pas tricher à chaque fois. Donc, je joue. La vache. La vache, ça fait beaucoup. Hein. Allez, 30. Bon, bah mes billets de 5, hein, moi qui n'aime pas les éparpiller partout, bah c'est parti, ça commence. Ça commence. Oh, mais il me reste quand même un petit peu là de monnaie. Bon, mon billet de 5 là, on va arrêter. On va le mettre là parce qu'autrement, je vais mettre aucun billet de 5 dans mon défi 5 euros. Donc ici, on est à 260. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu faire plein de belles économies. Nous, en tout cas, on profite. Hein, là, les enfants, c'est agréable, je trouve. Nino, depuis qu'il a commencé l'école, il est super, il a bien grandi et c'est beaucoup plus facile avec lui. Donc je suis contente. Maintenant, j'ai hâte de passer les vacances avec eux. Là, je suis en vacances dans une semaine. Et je crois que c'est ça. Je réfléchis. Oui, la semaine prochaine, ils sont en vacances. Donc, je pense qu'on va pas faire grand-chose. On verra bien. Alors, donc ici, j'ai mis. Ici, j'ai pas mis. Ici, je vais mettre 2 euros déjà. Ça, c'est sûr. Et en parlant de la Saint-Valentin, bah nous, avec les petits, forcément, on va pas pouvoir fêter la Saint-Valentin. Mais je suis en train de réfléchir la semaine prochaine, vu qu'ils sont plusieurs jours où ils sont gardés avec la maman de mon chéri. Je me demande si je vais pas lui demander, parce qu'en fait, ils sont gardés 3 jours chez elle. Mais je les récupère les soirs et je les dépose le matin. Mais je vais lui demander si elle peut pas les garder une nuit. Comme ça, de un, ça m'évite d'aller les récupérer un soir et de les redéposer le matin. Et en fait, on a notre soirée en amoureux pour qu'on aille au resto. Je vais essayer. Bon, ce sera pas le 14, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va lancer un dé. 1. La grosse bouche, bah, c'est 1. Bon, par contre, avec mes 3 euros, là, je vais pas lui payer grand-chose à mon chéri au resto. Hein. Je lui paierai un verre, au pire. On ira boire l'apéro. 3. Ok. Bon, il me reste 4 euros. 4 euros. Ici, j'ai une pièce de 2, mais ça va pas... Je voulais faire un compte rond, mais ça va pas m'arranger. Ici, ça peut pas finir. Ici, j'ai fait.
Allez, on va mettre ici les 4 euros. 3 et 1, 4. Donc, 4 euros. Ok. Bon, ben, je sais pas combien je suis parce que vu que ma vidéo, une fois de plus, ben, je l'ai coupée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si je fais un petit check, je crois que j'ai pu mettre, du coup, le challenge du mois, ce qui est bien. Ici, j'ai pu mettre aussi. Ici, j'ai pu mettre aussi. Oui, ici, j'ai pu mettre aussi. Ici, j'ai pas mis, par contre. Ici, j'ai pas mis. Mais c'est une carte à 10 euros. Chance, j'ai pu mettre. Ici, j'ai pas joué. Monopoly, j'ai joué, mais j'ai triché. Ici, j'ai pas triché. Hein. Vous notez quand même que j'ai mis 15 euros. J'avais pas de centimes. Et l'enveloppe noire, bah, ça, c'est une fois par mois. Donc, j'ai mis avec mes gains YouTube. Hop, mince, il est sale. Avec mes gains YouTube. Ok. Et ici, bon, j'ai pas mis dans le papy. Par contre, j'ai mis dans le petit garçon. J'ai mis ici, j'ai mis ici, j'ai mis ici. Et ça, j'ai pas mis. Mais ce n'est pas grave. On n'arrive pas à mettre de l'argent dans tous les défis. Alors, maintenant, mes épargnes. Tac, tac, tac. Alors, dans anniversaire, j'ai piqué encore des sous, forcément. Pourquoi il y a marqué Régul ici? Régul. Ah oui, c'est parce que j'ai inversé le virtuel espèce. J'ai piqué en virtuel. Donc, Suzy. Mais c'est en rouge. J'essaye de respecter mon code couleur. Moi, j'ai juste un code. Vanessa, elle a un code quand c'est au budget, quand c'est à d'autres moments qu'elle met de l'argent. Et rouge, c'est quand elle prend. Mais moi, j'essaye juste de tenir mon noir quand j'ajoute, mon rouge quand je retire. Donc, ma copine, moins 40, on est à 130. Et j'ai repiqué 10 euros pour ma Juju. On est à 120. Donc, 120 et 70, on est à 190. Vous voyez, quand je vous dis que ça part très très vite pour les anniversaires, cette enveloppe-là, c'est la pire. C'est la pire. Ouais, ça part très très vite. Bon, sachant que mars, c'est pour mes enfants, mais oui, ils ont leur enveloppe à part. Avril, normalement, j'ai pas grand-chose. Et mai, après, par contre, j'en ai plein. Donc là, il va falloir que je booste ça. Hein. Bon, est-ce que j'en ai d'autres que j'ai enlevé de celle-là? Non. Donc, hop. Donc, on est à 2240 sur ce classeur-là. Bon, 190, hein, ça me fait encore quelques cadeaux. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, Noël, anniversaire, les fêtes en famille. Ah, je peux piquer dans fête pour la Saint-Valentin, peut-être aussi. Ou alors, j'ai en amoureux. Hein. En famille, en amoureux, entre amis, shopping, beauté. Ok. Là, j'ai pas eu de dépenses cette semaine. Et après, les autres, c'est des dépenses communes. Donc, j'ai piqué dans garderie. J'ai piqué. J'ai fait ma demande de chèque CESU pour payer la garderie. Donc là, je suis arrivée à la garderie de mars et avril. J'ai fait... donc j'ai pris largement pour payer mars et avril. Je vais pouvoir payer mai et juin aussi avec ce que j'ai fait hein, normalement. Donc si je mets CESU et j'ai pris moins 160, donc il me reste 210. Sachant que après c'est surtout sur l'été que ça me coûte cher hein, la garderie parce qu'ils vont aller 3-4 semaines chacun. Si je fais 4 fois 5 fois 17,5 fois 2, voilà, je vais en avoir, enfin j'ai pour 700 euros de garderie cet été. Hein. Donc vous imaginez bien qu'il faut que je mette des sous de côté. Mince, j'ai perdu mon récap. Donc ça c'est pour la garderie, il me manque 500 euros hein, pour cet été je pense. Et là où ça a complètement déconné, ma chaudière. Donc je mets fuel, donc je mets les moins 600. Donc je suis à 0, hein, là clairement. Donc je suis à 0. Hop, sauf que j'en ai eu pour 1090 moins 600. Donc il me manque 490 à piquer quelque part. Alors, ce que je vous avais dit, je vais prendre régule. Dans la régule, je vais mettre un ajout.
mais de ma régule impôt. Je vais écrire ici, je passe une ligne impôt. 1250, ce qui fait que je suis à 1450. Donc, je vais piquer fuel, moins, je vais mettre 450, comme ça je suis à 1000 € dans régule. Et si aux impôts, en juillet, on me demande de l'argent, ben voilà, j'ai 1000 € pour régule, impôt, c'est très très bien. J'espère ne pas avoir à rendre cet argent. Donc, il faut que je fasse de la bascule. Ici, je n'ai plus rien. Et par contre, ici, je suis à 1000 €. Donc 2, 3, 5, 8. Il me manque des petits billets. Et oui, j'ai pas fait ça dans l'autre. Mince, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai fait n'importe quoi. Il faut que je repasse sur mon classeur. Donc 100, 300, 500, 700, 900, 1000. Ok. Donc là, j'ai bien 1000. Dans régule. Donc ici, j'enlève ça. Ça. Ah bah oui, attendez. Il y a tout qu'à bouger ici. Donc, on a tout mis dans régule. 1000 € dans régule. Chaudière, on est à 0. La garderie, je crois que c'est... Je remets à l'endroit mes étiquettes. Chaudière et garderie 210. Alors, 50 plus 1000 plus 210 plus 150, 1410. Ok. Ok. Sachant que là, j'ai fait le plein. Je veux dire, normalement, je n'ai pas 100, 200. Je n'ai plus trop de dépenses à prévoir sur mon livret joint. Donc là, je mets mes faux billets à 210 parce que je n'avais pas fait le calcul en changeant mon billet. Donc ici, c'est bon pour le changement de billet. Par contre, c'est dans l'autre classeur où je n'ai pas changé. Tac. Il est OK. Et c'est ici où je n'ai pas changé. Donc dans les anniversaires, je suis à 120 normalement. OK. Donc 20. Mon cash. Allez, 2 fois 50. Donc 120 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Là, on est bon. Là, j'ai pas touché, là, j'ai pas touché, j'ai pas touché. Non, c'est bon. J'ai pas touché. Donc, par contre, ici. Ah si, j'ai changé. Là, c'est bon. Ok. Je sais pas si vous avez réussi à me suivre là quand même. Sur la fin, hein, je suis partie un peu dans mon délire. Mais en gros, merci les épargnes communes parce que ça m'a permis de pouvoir payer mon remplissage de fuel en catastrophe là, parce que je peux vous dire que j'étais avec mon petit chauffage électrique en train de chauffer. C'est pas l'idéal, hein. Je pense qu'en plus en consommation d'énergie là, notre facture elle risque de flamber si on abuse un peu trop. Donc là depuis dimanche on est au chauffage électrique, hein. Dimanche soir, donc ça va, hein, mais bon, quand même. Voilà, j'ai pu ranger tout ça. Ici, on est tout bon, tout est rangé. Et voilà. Et ben voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous et que vous avez tout compris. En tout cas, moi, je suis très contente de ce début de février, hein. Forcément, il y a déjà eu beaucoup d'économies et de gains sur cette première semaine. Je n'ai pas fait un total, mais c'est vraiment énorme. Donc 230 plus 9 plus 50. On est à 289 € d'économie sur la première semaine, ce qui est largement exceptionnel grâce au gain YouTube, je rappelle. Donc voilà. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.